Et ce qu'on a entendu, c'est déjà l'esprit de la Pentecôte, dans le sens que comment Dieu attire notre attention. Et j'aimais bien dans le chant que tu viens de chanter, Mélanie, il y avait une sorte d'ambiance rythmique, et puis à un moment donné, ça change d'un coup. Tu sais, ça attire l'attention. Et c'est comme ça, Dieu fait ça. Ils ont ces contrastes des fois dans nos vies pour dire « je suis là ». Et donc ce matin, évidemment, on va regarder Actes chapitre 2, mais qui est le passage, la Pentecôte. Mais ce matin, on va étudier ensemble les racines de cette fête, parce que et c'est intéressant de voir que les racines de cette fête sont, comme dans tout le christianisme, sont des racines juives. Et il faut savoir aussi que tout on va dire le premier siècle, il y avait des épîtres, des lettres qui étaient communiquées dans les églises, mais in fine, la plupart des croyants et donc étaient enseignés à travers la Torah, à travers l'Ancien Testament, en vérité. Et même, vous vous souvenez, même Jésus, dans Luc 24, quand il parle avec les disciples d'Emmaüs, il les fait voyager dans tout l'Ancien Testament et il leur montre qu'en fait, tout parle de lui. Et la lumière, quand on pense à la lumière qui éclaire et qui nous fait comprendre ce qui se passe, c'est Jésus-Christ. De la même façon, si on fait ce parallèle même dans notre vie, de façon même pratique, on a comme un voile des fois sur ce que nous vivons. On peut avoir comme un voile sur ce qui se passe en nous et autour de nous, parce que le seul moyen que Dieu nous ait donné pour voir, c'est la personne de Jésus-Christ. Il est la lumière. C'est lui, et vous vous souvenez, même Paul, quand il va parler de cette nation qu'il aime au plus profond de lui, il dit, mais ils ont comme un voile qui les empêche de comprendre, de voir, c'est comprendre, qui les empêche de comprendre la réponse de Dieu, l'accomplissement de Dieu, la révélation de Dieu. Et donc chaque fois qu'ils lisent Moïse, dit Paul, ils ont un voile, ils ne comprennent pas. Et des fois on est comme ça aussi. On a toute notre connaissance théologique, on a toute notre connaissance biblique, mais quand on voit l'état de notre âme, quand on voit l'état de notre vie, des fois, lorsqu'on considère, pour reprendre, on considère, soit en regardant le rétro de notre existence, de notre passé, lorsqu'on regarde nos situations, si on s'imagine se projeter dans l'avenir dans certains domaines, lorsqu'on regarde toutes ces choses-là, des fois on a comme un voile, parce que c'est pas éclairé par la personne de Jésus-Christ. Et donc, ce dont on a besoin ce matin, au-delà de l'expérience d'être touché émotionnellement par des chants, par ce qui va être dit, etc., ce qui nous enracine, c'est quand Christ est élevé, quand Christ est révélé, et c'est lui qui éclaire toutes choses. Et donc, dans Acte 2, donc, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et il fut confondu, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs,
prosélytes crétois et arabes, comme les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Donc, en tout cas, on va arrêter là. Mais donc, pour essayer de comprendre un peu la Pentecôte, on est obligé de revenir, comme je viens de le dire, aux racines. Et la fin de la Pentecôte, c'est traduit Pentecôte, mais en tout cas, chez les Juifs, c'est Shavuot. Ça signifie, en français, semaine. Pour quelle raison? C'était, en gauche, je la fais courte, hein, mais en tout cas, c'était après Pessa, après la Pâque, il y avait plusieurs semaines qui arrivaient au fait qu'il y avait cette fête des semaines qui tombait le 50e jour. D'ailleurs, Pentecôte, ça signifie 50e. 50e par rapport à quoi? Par rapport à Pâques. Et vous vous souvenez la signification de la Pâque? Demandez à votre voisin. Est-ce que tu sais ce que signifie la Pâque? Allez-y, posez vos questions. Est-ce que vous savez? OK. Essayez d'expliquer d'expliquer à votre voisin c'est quoi la Pâque. OK. C'est quoi la Pâque? Donc, vous avez plus ou moins un peu l'idée de la Pâque, vous vous souvenez? Donc, là, pareil, il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne, mais la Pâque juive, en tout cas, a été manifestée par Dieu lors du séjour en Égypte, vous vous souvenez? C'était lors de la dernière plaie, au bout d'un an, ça durait un an, les plaies d'Égypte. Et et le peuple juif devait mettre le sang d'un animal, d'un agneau, sur les linteaux. Et eux devaient manger un animal, se réjouir, être habillés pour partir. Enfin voilà. Mais le mot Pessa dans Pâques, c'est passer outre. C'est-à-dire que voilà, Dieu voit le sang, il se dit non, mais je n'ai pas besoin d'appliquer ma justice parce qu'elle a déjà été appliquée. La mort est déjà passée par là. Donc, la Pâque nous rappelle que la justice de Dieu, donc, et vous vous souvenez, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il n'y a plus besoin d'amener la mort là. Et les premiers-nés représentaient toute la famille, toute la génération. C'est pour ça que c'était les premiers-nés qui mouraient. Donc, 50 jours après, il y a une autre fête. Donc, je fais un point de vue, c'est très important que vous compreniez ça. Au 1er siècle, donc à l'époque de Jésus et des apôtres, et c'était dans la tradition juive, c'était un peu comme ça. En tout cas, bibliquement, il y a 3 fêtes principales. Vous vous souvenez, c'est lesquelles? Donc, je viens de dire la première, c'est Pessa, c'est la Pâque. La deuxième, c'est la fête des Sukkot, des tabernacles, cabanes. Et la troisième, c'est Shavuot, c'est la Pentecôte. Okay? Donc, c'était 3 fêtes parmi toutes les fêtes juives. C'était les 3 fêtes où les gens devaient faire un pèlerinage au temple. Vous me suivez toujours? Donc là, le temple existait à l'époque des apôtres encore, parce que c'est 70 après Jésus-Christ qu'il va être détruit par les Romains. Donc là, c'est le second temple, c'est pas le premier. C'est pas le temple de Salomon, il a été détruit déjà. Là, c'est le second temple. Et donc, il y a ce pèlerinage. Et donc, les gens viennent fêter cette fête de Shavuot. Et là, on l'a lu tout à l'heure, il va se passer quelque chose. Aussi, vous devez comprendre que au 1er siècle, même si ça ne faisait pas c'était pas unanime, en tout cas dans la vision théologique des Juifs, mais la Shavuot, en tout cas la Pentecôte,
c'était une fête premièrement agricole, ça c'est sûr, c'est ce que nous enseigne le Pentateuque en tout cas, les 5 premiers livres de la Bible. Mais aussi, il y avait certains mouvements théologiques juifs qui va se renforcer avec les siècles qui vont suivre, mais en tout cas, donner le parallèle entre Shavuot, la Pentecôte, et le don de la loi au mont Sinaï. OK ? Et c'est drôle parce que nous, en tant que chrétiens, quand on lit ce que Dieu va faire le jour de la Pentecôte, effectivement, c'est rempli de parallélisme avec le don de la loi à l'époque du mont Sinaï. Tu sais, vous savez, quand le peuple sort d'Égypte, Dieu va faire une alliance avec eux et cette alliance va être fixée à travers le don de la loi. D'accord ? Malheureusement, vous connaissez l'histoire. Pendant que Moïse est en train de recevoir le don de la loi, le peuple, au bout de 40 jours, ne voyant pas Moïse arriver, ils vont faire un veau d'or, ils vont adorer cette idole. Puis quand Moïse arrive, il va casser les tables de la loi. Et puis là, Dieu, pour rectifier tout ça, il va demander au peuple de traverser, en tout cas de traverser tout le peuple et de tuer tous ceux qu'ils vont rencontrer. Ce jour-là, il va y avoir 3000 personnes qui vont mourir. Et le jour de la Pentecôte, si vous continuez de lire Acte 2, 3000 personnes vont se convertir. Donc on peut voir que lorsqu'il y a le don de la loi, il y a 3000 morts. Lorsqu'il y a le don de la grâce, il y a 3000 personnes qui sont libérées, sauvées de la mort. Et là, en l'occurrence, la mort éternelle. Donc, vous voyez le parallélisme. Là, il est dit que, quand on a lu le texte, il y a un grand bruit qui se fait entendre. Si vous lisez Exode 19, le don de la loi, quand le peuple se réunit devant le mont Horeb, au Sinaï, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bruit étourdissant qui se manifeste de cette montagne, dans la présence de Dieu. Et tout le monde est concentré, ça attire leur attention. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le changement rythmique tout à l'heure attire l'attention sur ce qui va être dit et chanté. De la même façon, là, Dieu attire l'attention. Et c'est intéressant aussi sur ce principe que Dieu sait comment attirer notre attention. Comment Dieu attire notre attention. Vous vous souvenez, même Moïse, alors qu'il était dans sa routine, ça faisait 40 ans qu'il avait quitté l'Égypte, qu'il avait fui, hein. Il était dans sa routine un peu de berger, de s'occuper des brebis, etc. Et 40 ans, vous imaginez, c'est énorme, quoi, en faisant la même chose. Et là, Dieu, au milieu de sa routine, au milieu de son travail, va attirer son attention. Comment? Il va faire quelque chose de particulier, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et combien de fois, je crois, au bon moment opportun, Dieu sait attirer notre attention. Il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et c'est intéressant de prêter l'oreille, d'être concentré, d'être focalisé. Comment Dieu nous sort des fois de l'ordinaire. Peut-être pas dans son contexte immédiat, mais Dieu fait quelque chose. Et là, c'est le buisson ardent, vous vous souvenez. Hein. Et Dieu va appeler. Et de la même façon, en tant que croyant, peu importe ce que Dieu vous appelle à faire, pour le royaume de Dieu. Et ça, on va en parler tout à l'heure parce que c'est le sens même de la Pentecôte. Vous allez voir que c'est souvent, on dénature le sens de la Pentecôte. Mais juste pour dire que Dieu va, à travers ce geste-là, à travers cette attention qui va être attirée, Dieu va appeler Moïse. Et on peut voir, si vous lisez le texte d'Exode 3, par exemple, vous voyez l'argumentation de Moïse pour dire non, je ne veux pas le faire, quoi. Ça vous rappelle quelqu'un, ça? Ça te rappelle toi, mon ami? Hein? Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, à vivre quelque chose avec lui, à le servir, on a plein d'éléments concrets pour justifier le fait qu'on ne puisse pas le faire. Et chaque fois, Dieu répond à Moïse, non mais t'en fais pas. Et à la fin, vous connaissez l'histoire, Moïse va rentrer dans son appel. Mais en tout cas, et c'est en rentrant dans son appel, qu'est-ce qui se passe? Comme Moïse, et en servant Dieu, que Moïse va être transformé. Et vous vous souvenez, la Bible va l'appeler comment? L'homme le plus doux de la terre.
alors que c'était un colérique qui avait tué un Égyptien. C'est pour ça qu'il avait fui d'ailleurs. Et vous avez vu, quand on vit, ça c'est une application réelle, quand on vit pour nous-mêmes, on va être esclave de nos tempéraments, de notre éducation, de nos réactions, de nos blessures, de tout ce qui a construit notre identité sans Dieu. On est esclave de ça, quand on n'est pas dans la disponibilité pour servir Dieu. Mais par contre, quand Moïse rentre dans l'appel de Dieu, Dieu va le changer. Et c'est pour ça que d'un homme colérique, incontrôlé, qui va exprimer ses résolutions par la violence, la Bible dit que Moïse va devenir l'homme le plus doux de la terre. Wow. Donc vous voulez être transformé, vous voulez être changé, commencez à servir quelqu'un d'autre que vous-même. Et l'Éternel. Ni des hommes, ni ton mari, ni ta femme, non, on est là d'abord pour être les serviteurs de l'Éternel, les serviteurs de notre Dieu, Jésus-Christ. Donc Dieu attire l'attention de la même façon qu'il attire l'attention du peuple d'Israël à Horeb. Il attire l'attention du peuple qui est en pèlerinage à Jérusalem. Donc ils sont tous à Jérusalem. Et là, il y a ces langues de feu qui arrivent. Et là, il y a aussi un parallélisme. Avec quoi? Quel moment biblique? Babel, merci. Ok, bravo. Vous lui donnez 500 points. Non, mais super. Mais c'est un parallélisme aussi avec Babel, où il y a les langues qui vont être séparées. Vous vous souvenez, qu'est-ce que voulait faire l'humanité à cette époque-là? Construire une tour qui allait quelque part, par la force de l'humanité, l'homme allait devenir comme une sorte de Dieu. Il avait en vue l'éternité, il avait en vue la force, la domination sans Dieu. Prendre la place de Dieu. Et vous avez vu l'époque où nous vivons aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, on essaie de créer des hommes, on essaie d'enlever des hommes, de devenir des hommes et des femmes qui ne subissent plus la maladie, ne subissent plus la mort. On veut devenir des super-héros, des super-humains. Et vous savez, je peux vous assurer, c'est en marche là, avec les nanotechnologies, etc. etc. L'eugénisme aussi, on va choisir petit à petit aussi, les gens vont choisir au niveau des cellules, etc., au niveau des embryons, on va essayer de faire des super-humains, on va dire. Ça a toujours été la convoitise de l'homme, ça n'a pas changé. Mais on n'a jamais connu... le monde pense pareil, parce qu'on est noyé par les mêmes médias, en Chine, au Japon, en Amérique latine, en France, où vous voulez, en Alaska, en Afrique. J'étais étonné, il y a quelques années, quand j'étais au Gabon, perdu dans un village perdu. Au centre au Gabon, j'étais pour enseigner dans le cadre de l'Institut biblique. Ils n'avaient rien. Mais là, ils avaient une chose, la télé. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Il n'y a rien. Tu te dis, mais comment? Il n'y a pas d'eau, etc. Mais ils avaient une télé. J'ai dit, c'est incroyable. Mais donc, il y a une unification de la pensée, des raisonnements, etc. Mais on n'a jamais connu autant de séparation, de séparatisme, c'est le mot d'usage aujourd'hui. L'homme ne sait plus comment vivre avec l'homme. Ça vous est arrivé d'avoir cette pensée des fois? Je ne supporte plus les gens. Chut, ne dis pas. Hein? Je dis, mais les gens sont insupportables. Puis je me regarde à la glace, je dis, mais t'es insupportable. C'est vrai, mais l'homme devient fou. On rigole, mais on devient fou. Hein? Même Cabrel avait fait ce chant-là. Est-ce que ce monde est sérieux? Ding, ding, ding. Okay. Et c'est vrai, l'homme devient fou, littéralement. Et pourquoi? Parce qu'il y a une division profonde. Mais ça commence dans le cœur, en fait. Dieu a séparé les langues, mais le cœur de l'homme est complètement séparé de Dieu. Et à la Pentecôte, Dieu, ce n'est pas une tour qui construit, mais c'est
un temple. Un temple où tout le monde parle la même langue. La langue du Christ, la langue du Sauveur, la langue de l'amour de Dieu, la langue de la rédemption, la langue de la justice de Dieu, la langue de la compassion, la langue du don de soi. La Pentecôte, c'était la fête agricole chez les Juifs. Ça, vous voyez dans Lévitique 23. Mais c'était la fête des prémices. C'est la fête des prémices. C'est quoi les prémices? C'est les premiers fruits. À l'occurrence, c'était le blé. C'était les premiers fruits qu'on récoltait et qu'on donnait à Dieu. Waouh! Et les premiers fruits, ou les premiers, en tout cas, éléments qui étaient moissonnés, c'était les meilleurs. C'était ceux qui étaient plus frais, il y avait le plus de valeur. Mais c'est ce qu'on donnait à Dieu. Et d'ailleurs, c'est sur ce principe-là que la dîme a été établie par Dieu dans l'Ancien Testament aussi. Hein? Alors nous sommes plus sous la loi, donc la dîme n'est pas obligatoire. Bon, si on me demandait mon avis, je le ferais, moi. Mais bon, Dieu ne m'a pas demandé mon avis, de rendre la dîme obligatoire. Ah voilà, vous n'avez pas rigolé. Dès qu'on touche au portefeuille, il y a des blagues qu'il ne faut pas faire, là. Mais même si parenthèse, même si la dîme n'est pas évidemment obligatoire dans le Nouveau Testament, et Oleg d'ailleurs a lu un texte tout à l'heure dans l'Épître aux Corinthiens, mais c'est un bon repère de ce que c'est donner donner avec le cœur. Vous savez, le cœur, ce n'est pas une émotion. Hein. Le cœur, c'est, on va dire, ce que je suis au plus profond de moi, accordé avec Dieu. Donc, c'est de l'abondance du cœur qu'on voit que l'abondance de nos vies vient du cœur. Donc, j'espère que si vous avez un bon cœur, en bonne santé, vous allez bénir Dieu et l'Église à travers vos dîmes et vos offrandes. Hein? Et oui, pourquoi pas. Ouais. On ne croit pas à l'évangile de prospérité, mais c'est un principe, le don est un principe biblique. Mais en tout cas, je disais pour finir, la dîme, c'est un bon repère en tout cas. Parce que des fois, on se dit, qu'est-ce qu'on donne à Dieu? C'est vrai ou pas? Et là, la fête des prémices nous donne des éléments pour nous aider pratiquement. C'est pour ça que moi, je me suis converti en 1994. Je crois le premier mois, j'ai donné ma dîme, et jusqu'à aujourd'hui, avec mon épouse, on donne notre dîme au Seigneur. Et on n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Alors, est-ce qu'on a galéré des fois? Ben oui, on a galéré comme tout le monde. Parce que Dieu sanctifie toutes choses. Il sanctifie nos corps, âme, esprit, nos finances, etc. Mais en tout cas, c'est un bon principe, en tout cas, les offrandes et les dîmes. Mais voilà, des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais donner à Dieu? Il y a le principe de la dîme, et c'est génial. Mais ce n'était pas le sujet, hein, c'était juste c'est un élément pratique, en tout cas. Si vous voulez, et vous n'êtes pas obligé, vous avez bien compris, hein, ce n'est pas une loi. Vous n'êtes pas obligé de donner la dîme. Mais je trouve que c'est un bon élément de repère. Je ferme la parenthèse. Mais les prémices. Et donc, Shavuot, c'est ce moment-là, cette fête où on donne les prémices. Alors nous, on n'est plus, enfin, peut-être certains sont agriculteurs, je ne sais pas, mais si vous ne l'êtes pas, on ne va pas donner notre récolte, on n'en a pas. C'est quoi cette fête-là? C'est quoi les prémices de nos vies? Ça peut être le temps, ça peut être nos priorités. C'est intéressant parce que les premiers chrétiens ne s'appelaient pas chrétiens en vérité. Ça a été donné quelques années plus tard à Antioche. Mais les chrétiens, on les appelait juste des disciples. Les disciples du Christ. Hein? Les disciples. Et c'est intéressant de voir que donner les prémices à Dieu, c'est peut-être nous ramener à la nature de ce que nous sommes en tant que croyants en Jésus-Christ, chrétiens, des disciples. De se dire, OK, avec ma vie, avec ma capacité, parce qu'on n'a pas tous le même appel, on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous les mêmes disponibilités, mais avec qui je suis, dans mon emploi du temps, dans mon environnement familial, avec les réalités de mon travail, etc., qu'est-ce que je peux donner comme prémisse à Dieu? C'est-à-dire le meilleur, le premier, et ce qui a de plus de valeur. Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Et je pense que c'est une bonne réflexion au milieu d'un temps où
et dans l'histoire dans laquelle nous nous trouvons, où l'Église est en grande difficulté, quand je dis, je ne parle pas de notre Église en particulier, mais je parle de l'Église avec un grand E, est en grande difficulté parce qu'on s'est éloigné, on a perdu de vue la raison d'être de la Pentecôte. Et on est en train de le dire, c'est quoi? La Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Comme Dieu a acté la naissance du peuple d'Israël à Horeb, au mont Sinaï, quand il a donné la loi, Dieu a acté à la Pentecôte la naissance de l'Église. Et Dieu dit, maintenant, nous sommes il y a une nouvelle réalité qui s'impose. C'est l'Église. C'est l'Église. C'est pour ça que Pierre va prêcher à ces Juifs. 3000 vont se convertir, et puis vous connaissez à la suite, etc. Mais en fait, la Pentecôte, c'est le début de la construction de Dieu. C'est l'Église. Dieu veut se bâtir son Église. Et nous, en tant que croyants, nous sommes là, non pas pour... je parlais tout à l'heure de la prospérité, mais il y a plusieurs facettes, par exemple, de l'évangile de prospérité. Il y a la facette financière. Si tu donnes au Seigneur, tu seras béni 1000 fois plus. C'est un mensonge, c'est hors contexte. Je ne parle pas de ça. Mais il y a la prospérité, je vais le dire autrement. Il y a l'évangile du bien-être. Oh, l'évangile du bien-être. Ok, mais c'est ça, une autre facette de la prospérité. Et on vient avec cette mentalité des fois à l'Église, que ce soit celle-là ou une autre. Et pour quelle raison je dis que l'Église est en grand danger? C'est qu'aujourd'hui, vous savez, je discutais avec, je sais plus, avec plusieurs personnes récemment, mais on réfléchissait un peu, on faisait un état des lieux de nos vies, de l'Église, etc. On se dit, mais en fait, c'est quoi la raison d'être de l'Église? Alors, les uns et les autres, on m'a donné nos avis, mais c'est qui donne la définition? C'est Dieu. L'Église, c'est le lieu, premièrement, où Christ est glorifié. L'Église, c'est le lieu où nous sommes sanctifiés. C'est-à-dire, Dieu nous transforme. Vous êtes avec moi ou pas? Le lieu, c'est l'Église où on manifeste visiblement les dons qu'on a reçus du Saint-Esprit. Les dons ont été donnés pour quoi faire? Édifier, l'Écriture dit édifier le corps de Christ. Wow. Aujourd'hui, on a renversé. Les dons sont là pour moi. Donc, les gens viennent à l'église, et encore une fois, l'évangile du bien-être, c'est quoi? Je viens à l'église, je dis, OK, qu'est-ce que l'église peut me donner? Qu'est-ce que l'église peut m'apporter? Donc, les gens choisissent des églises, OK, ils se disent, OK, où est-ce que je vais vivre une expérience avec Dieu? Et c'est toujours moi le centre. Là, on a les églises supermarchés, je suis désolé, je le dis comme je le pense. Méga church, tout ça, on vient, c'est un concert, et puis on vient, on repart. Mais où est le discipulat? Où est la sanctification? Où est la réalité de vivre l'Évangile? Je veux dire, je peux dire, oui, j'aime l'Évangile, mais quand il est dit d'aimer, de s'aimer les uns les autres, si on ne se connaît pas, si on se voit le dimanche matin, je ne sais pas ce que vous faites la semaine, là, je peux vous sourire tout à l'heure, hein. Je peux vous écouter pendant 5 minutes, hein, dire « Waouh, ma soeur, mon frère, alléluia ». On ne vit rien ensemble. Où est-ce qu'on expérimente la croix? Où est-ce qu'on expérimente le pardon? Où est-ce qu'on expérimente la patience? Comment on expérimente tout ça, en fait? Dites-moi. Maintenant, on veut ça. C'est un peu comme le monde est devenu individualiste, donc je viens, je reçois. Presque à la limite, tu restes chez toi, tu mets un casque, tu regardes YouTube, hein, c'est pareil. Hein. Bon, là, au moins, il y a l'ambiance. C'est vrai que tu vas dans un stade de foot. C'est mieux un stade de foot qu'on regarder le foot à la télé, c'est vrai. Le foot, on s'excite, on chante. Il est vraiment... Hein, c'est vrai. Et donc, on va dans une église et puis on se regarde, on ne se connaît pas, on se regarde, t'es super, t'es machin. Mais on ne vit rien ensemble. Et le pire, c'est que il y a plus de... L'Église perd sa vision de la Pentecôte. Les âmes. Les âmes qui se perdent. Donc, moi, je viens à l'église, je dis, qu'est-ce que je peux recevoir? Qu'est-ce qu'on va me donner? Comment je vais me faire du bien, moi? Et je dis, mais c'est pas... Enfin, si tu veux ça, il y a plein de clubs et d'associations qui font mieux que l'église.
Ah, je vous assure, de venir me voir, je vous donne des adresses. Mais l'Église, on n'est pas là pour le bien-être. Je vous rappelle quand même que quasiment les 4 premiers siècles de l'histoire chrétienne, les chrétiens étaient persécutés quand même. Hein? Ils n'allaient pas boire un jus d'orange dans une île autour de... Non. Là, l'évangile de prospérité, ça n'existait pas, je vous le dis. Hein. L'évangile du bien-être, si tu confessais Jésus-Christ, tu étais renié de ta famille, tu perdais ton boulot et tu ne savais pas quand tu allais manger demain. Waouh, je vous assure, il n'y avait pas foule au portillon pour devenir pasteur. Hein. Là, aujourd'hui, tout le monde veut avoir le titre et prêcher. Mais... Non, mes amis. La Pentecôte, l'Église est née. L'Église est en mission. Tu es l'Église, je suis l'Église. Nous sommes ensemble. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va parler la même langue? Si on est éclairé par Jésus-Christ et si on vit la réalité de Jésus-Christ. Et Jésus a dit, je bâtis mon Église. Moi, mon désir, en tout cas, je le crois pour cette Église, c'est qu'on puisse devenir des bâtisseurs avec Jésus-Christ. Chercher les perdus. Chercher les perdus. Vous savez, il y a des millions de gens, des milliers de gens, peut-être je ne sais pas, des milliers, en tout cas, ne serait-ce juste dans notre zone géographique, qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et vous savez, on est une des régions où il y a le plus d'églises évangéliques. Donc c'est bien. Non, là, je ne me moque pas, je suis content parce que tout le monde ne serait pas heureux dans cette église. Mais j'espère que l'église ne va pas perdre son identité, qui est d'être co-ouvrier avec Christ, d'aller chercher les perdus, de rentrer dans des appels divins. Vous savez, je finis avec ça. Je pensais à la directrice de l'école, Séverine, qui est kiné, qui se fait des milliers d'euros par mois. Depuis 10 ans, elle gagne 0. Bénévole à l'école chrétienne. Et il y a des gens qui pourraient regarder ça en disant « Mais non, c'est pas sage, c'est pas... » Et en vérité, personne ne lui a mis le couteau sous la gorge. Hein. Enfin, je ne crois pas. Hein, mais juste, je donne cet exemple-là juste pour qu'on puisse comprendre un peu ce que je veux dire. C'est que en Christ, on est libre. Vous entendez? Elle est libre d'arrêter, de continuer. On est libre en Jésus-Christ. Mais on a la liberté de donner notre vie. Et pas simplement être la foule. Vous savez, il y a la foule qui suivait Jésus, mais il y avait les disciples. Il n'y a pas un élitisme dans l'Église. On ne va pas se regarder les uns les autres. Toi, tu sers plus. Toi, tu es plus disciple que moi. Non, on n'est pas là-dedans. Mais moi, je me parle à moi-même devant Dieu. Moi, Johan, c'est mon prénom, parce qu'ils ne me connaissent pas. Je me parle à moi-même. Seigneur, où j'en suis avec toi? Est-ce que j'ai cet esprit de disciple? Ou est-ce que, avec le temps, je me donne quelque part des arguments pour me dire ouais, fais ta vie, sois tranquille, quoi. Et encore une fois, oui, on a besoin de temps cool, on a besoin de temps de vivre des choses. Quand je dis de marcher avec Dieu, c'est pas juste je vais évangéliser matin, midi, soir, tous les 24 sur 24, je lis ma Bible. Je ne parle pas de ça. Mais je parle d'une attitude de cœur disponible. Et Seigneur, je vais être un disciple. Et vous savez, en tant que disciple, il va y avoir plein de carrefours dans notre vie, plein de choix à faire. Et au milieu de ces carrefours, Dieu me dit, mais tu es libre. Mais si tu veux, je te propose qu'on vive quelque chose de particulier ensemble. Ouais, mais Seigneur, si je vis ça, j'aurai moins de temps pour faire ci, j'aurai moins de temps pour faire ça. Je vais perdre des options dans mon... Je te le propose. Mais on va vivre quelque chose ensemble. Est-ce que ce sera de tout repos, Seigneur? Vous savez, comme Pierre dit, mais Jésus lui dit, non, mais tu vas mourir crucifié. Ah bon? Il n'y a pas une autre option? Il va mourir crucifié à l'envers, dit la tradition, en parlant de Pierre. Wow. Comme tu disais, Jean, lui, il a fini à plus de 90 ans, mais apparemment, il a été bouillanté vivant dans lui. Il a été dans cette île à Patmos. Enfin, je veux dire, il n'y en a pas un qui a bien fini. Hein, enfin, engagez-vous, qui vous disait, dans
les bandes dessinées d'Astérix, tu sais, les Romains, ils en prennent plein la tête, engagez-vous. Mais en même temps, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous mentir. Mais quelle liberté nous avons de dire oui, de dire non, de faire une chose. Et Dieu ne va pas vous juger, Dieu ne va pas nous condamner. Mais il me dit, mais embrasse ce que je vais te proposer. Et là, on va voir, pour revenir à la Pentecôte, la vie de l'Esprit au milieu de nous se manifester d'une façon particulière. Bon, bref, voilà. Seigneur, merci encore pour... C'était tard, je n'ai pas vu. Seigneur, merci encore pour cette journée, la Pentecôte, cette fête glorieuse où tu es élevé, glorifié, tu es la lumière du monde, tu es la lumière de nos vies. Et voilà, au milieu de tout ce que nous vivons, au milieu de tout ce que vit l'Église, je ne sais pas dans quel temps de l'histoire nous sommes, selon ton plan éternel. Mais aujourd'hui, je veux entendre ta voix, Seigneur. Et je veux pas l'endurcir et être ouvert à la direction que ton esprit veut me donner, dans laquelle il veut me conduire. En tout cas, Seigneur, devant toi, je te demande de l'aide, en tout cas, personnellement, pour apprendre peut-être à dire oui librement à ce que tu me proposes, parce que c'est vrai, chaque fois qu'on dit oui, on vit quelque chose de profond, d'intime, avec toi, et d'éternel surtout. Donc, merci encore pour ton Église. Bénis tous les frères et sœurs qui se réunissent à Montpellier aujourd'hui, dans la région, pour cette fête de la Pentecôte. Bénis chacun et chacune, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.